Place maintenant au bulletin de l'information. Eh bien, on va reparler de cette actualité politique depuis hier, la sortie du bloc pour la majorité parlementaire. Ils ont abordé quelques sujets de l'actualité. Eh bien, on retrouve l'élément dans le bulletin de Clément. Tchadé Clément, bonjour. Bonjour Tanguy. Les bonjour titres à tous. de votre bulletin. Dans le Bénin, ce mercredi, le bloc de la majorité parlementaire a effectué hier une rentrée politique. C'est pour opiner sur les sujets qui animent l'actualité nationale. Cette rencontre des députés de la majorité, objet de la conférence de presse, a pour thème engagé avec le président Talon pour des réformes majeures qui transforment qualitativement notre pays. Et puis, un appel d'urgence avec une situation aussi pathétique à Kpakpamé dans la commune de Zakpota. Et qui peut vous toucher, s'il vous plaît? Des collégiens sans salle de cours et des populations sans toit depuis 72 heures. Une violente pluie qui s'est abattue sur la ville dimanche dernier a fait beaucoup de ravages. Merci Clément Tchadé. Mesdames et messieurs, je vous parlais justement de la conférence nationale qui s'achevait aujourd'hui même. Sinon, il y a 28 ans. Et bien, on revient là-dessus dans la deuxième partie d'Actu Matin avec Émile Zakpota qui a tendu son micro à quelques témoins de l'histoire, notamment des journalistes. Vous aurez un peu leurs témoignages et leurs souvenirs dans la deuxième partie donc. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Ils ont retenu un thème pour leur première sortie, engagé avec le président Patrice Talon pour des réformes majeures qui transforment qualitativement notre pays. C'est le thème en tout cas de la rentrée politique des membres du bloc de la majorité parlementaire. C'était hier à Cotonou, Clément Tchadé. Oui, la rencontre est organisée sous forme d'une conférence de presse pour passer en revue les sujets brûlants de l'actualité nationale, occasion pour les parlementaires qui épousent la vision du président de la République de rassurer le peuple béninois de l'engagement de Patrice Talon à travailler pour son bien-être. On fait le point avec Idrissou Boukari. Je vous dis, ça, ils sont en train de tromper le peuple. Face à la presse dans l'après-midi de ce mardi, 7 députés de la majorité parlementaire représentant l'ensemble du bloc. Cette sortie médiatique tient lieu de rentrée politique du BMP. Pour échanger avec les hommes des médias, 4 thématiques ont été retenues. La première, la non-désignation des représentants du Parlement au sein du COSLEPI, conformément aux injonctions de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas cette LEPI qui nous servira de base pour les élections de 2019. Pas du tout. On aura encore à installer un autre COS immédiatement le lendemain, c'est-à-dire le 1er juillet 2018. Et c'est ce COS qui va travailler jusqu'au 15 janvier 2019. Et la loi précise dans l'article 277 du Code électoral que c'est la LEPI de l'année précédente, l'année d'élection, qui sert de base pour les élections. Les adversaires politiques utilisent cette fibre et mettent en conflit le RAVIP et la liste du COS. Ça a été clair, c'est 2 lois qui sont distinctes. Même si demain, on devait exploiter une base de données de ce genre, elle doit être retraitée par la NTE et le COS-LEPI. La deuxième thématique est relative à la demande de la levée d'immunité parlementaire de certains députés et l'autorisation de poursuite de certains anciens ministres. Le bloc de la majorité parlementaire apporte des clarifications et bat en brèche les arguments d'acharnement politique brandis par l'opposition. Nous sommes curieux, nous nous posons la question au BMP de savoir, mais pourquoi personne ne se demande et ne se dit, telle personne-là, dont on a demandé la levée de l'immunité parlementaire, donc dont on a demandé la décision de poursuite, en droit, on ne devrait pas le faire. Tout le monde dit non, c'est de l'acharnement tout court, sans donner un contenu à ce mot-là. Vous avez parlé de retirer l'immunité parlementaire à un certain nombre d'autres députés. Mais quels sont les dossiers qui ont été transmis? Ce n'est pas le député
Abimbola ou le député Aladati ou le député Gbadamassi qui transmet un dossier, c'est la justice. L'autre sujet qui fait l'actualité en ce moment, ce sont des grèves dans les secteurs éducatifs, sanitaires, judiciaires et autres. Le BMP en parle. À cette occasion, clarifie et approuve la décision de défalcation sur salaire pour faire de grève. Je me désole et je m'interroge dans la mesure où les voies de recours sont là et on laisse pour paralyser le pays. Il y a les mains invisibles dedans. Il y a les mains invisibles là. Et on va chercher à savoir. On doit chercher à savoir ça. La réforme du système partisan et bien d'autres sujets d'ordre général ont été également abordés et clarifiés à la presse. À travers cette sortie médiatique, les députés de la majorité parlementaire entendent ainsi confirmer et assumer leur soutien au chef de l'État, Patrice Talon. Le financement public. Le Conseil économique et social tient sa première session ordinaire de l'année 2018. Plusieurs sujets de grande importance sont inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre lancée par le président de l'institution Augustin Tabé et Guillan. On fait le point avec Rosalie Adjé. Ils étaient tous présents à cette première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2018. Une rencontre qui s'avère importante pour l'autorité en charge de l'institution, car non seulement elle permettra d'avoir un aperçu sur les différentes actions menées au cours de l'année qui s'est achevée, mais aussi d'examiner plusieurs sujets de grande importance, et tout ceci pour le bonheur des populations. Notre présence effective à l'ouverture de cette importante session n'est que la simple illustration de notre engagement renouvelé aux côtés des pouvoirs publics pour le bien-être de nos concitoyens. Dans ce cadre, nous examinerons plusieurs sujets de grande importance au cours de nos travaux. En effet, nous nous pencherons sur la requête du ministre en charge de la décentralisation qui a sollicité l'éclairage du Conseil économique et social dans le cadre du projet de relecture des textes légaux et réglementaires sur la réforme de l'administration territoriale au Bénin. La session se penchera également sur l'impact de la coopération décentralisée au service du développement économique et social des communes du Bénin, la territorialisation du développement agricole et l'exercice en clientèle privée dans le secteur de la santé, état des lieux et défis à relever. Chers collègues, j'ai la conviction que nous ferons preuve de disponibilité, d'assiduité et de sens aigu de responsabilité pour épuiser tous les points inscrits à l'ordre du jour. La séance ainsi lancée par Tabé Guillan, les membres composantes du CES auront pour charge de mener à bien les travaux de la session. On quitte Cotonou pour se rendre à Lokossa. Là, nous sommes dans le département du Mono pour dire qu'un peu comme les jeunes, la semaine écoulée, les sages de Lokossa réclament l'aménagement d'un carrefour giratoire au niveau du quartier Glogbonou. À cet effet, ils sont montés au créneau. Dimanche, une sortie qui les a conduits sur le site et chez le député d'Akpesossou. La suppression de ce carrefour par les travaux de bitumage en cours de réalisation par l'entreprise Ebomaf continue de susciter des réactions de désapprobation dans la commune de Lokossa. Ce dimanche, ce sont les sages de la cité qui sont entrés dans la danse de protestation. Ils sont allés pour ce faire à la rencontre du député d'Akpesossou avec lequel ils ont eu dans la matinée une séance de travail sur le sujet avant d'effectuer ensemble une visite du site. Nous demandons au gouvernement et tous ses collaborateurs qui sont responsables de ce chantier de nous dire l'étude de faisabilité qui a supprimé le carrefour de Gros. L'étude de faisabilité ou de non-faisabilité qui a fait supprimer et qu'il faut rétrécir la portion encore qui a été dédommagée et nous faire des pattes d'animaux. Ce carrefour dessert le marché Nesto d'Almeida de Lokossa. Il est situé au quartier Glogbonou et est le croisement des voies Lokossa Wedeme Adja, Lokossa Dogbo et Lokossa Cotonou. Nous avons constaté que c'est une rue animale qu'on est en train de nous construire. Ce n'est pas pour les hommes.
Et cette rue a fait déjà des victimes aussi. Et nous ne voulons plus que ça commence. Voilà. Le carrefour a été mal construit ou est en train d'être mal construit. En demandant la voie, on ne savait pas qu'il y aurait encore des gens, des ingénieurs, des frères qui pourraient encore créer d'autres problèmes à certaines villes traversées par cette voie. La population continue d'agir. Ils n'ont qu'à amener les grenades, tout ce qu'ils ont disposé là. J'avais dit ça au commissaire, à la préfecture. Si c'est avec l'aide de la grenade qu'ils vont résoudre le problème de gros, ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Le ministre n'a qu'à prendre ses responsabilités. Selon des renseignements reçus à la direction départementale en charge des infrastructures et des transports, l'entreprise Ebomaf ne fait qu'exécuter son cahier de charge. Cette même source nous informe que la réalisation d'un carrefour giratoire à ce niveau n'était pas prévue. Le plan directeur de l'Okosa n'est pas conçu comme ça. La faisabilité d'études là, qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Et on nous dit que c'est ça le marché. Non, nous n'avons pas besoin d'assister au contrat, à la signature du contrat de ce marché pour que le concret se fasse sur le terrain. Et c'est le terrain qui commande. Regardez l'espace qu'on a laissé. Pourquoi est-ce qu'on a cassé ceux qui sont ici? Regardez de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'on a cassé les gens? Ils ont été indemnisés, d'accord. Mais pourquoi on a cassé d'abord? Alors qu'on ne voulait même pas s'en servir. Parmi les incompréhensions soulevées figure le non-ajustement des travaux d'assainissement en cours avec les caniveaux qui existaient sur le carrefour. Ils n'ont qu'à demander la correction le plus rapidement possible. On n'a pas besoin, moi je ne suis pas ingénieur, mais on n'a pas besoin de toucher à l'étage là. Non. C'est un argument qu'on nous avance. Regardez, le caniveau est là. L'ancien caniveau et la maison était toujours là. Et on laisse tout cet espace là. Pour faire quoi avec? Ils vont utiliser pour faire quoi? En profane. Si moi je devrais construire, j'allais suivre ce que le blanc avait fait. Les habitants de l'Okosa continuent de dénoncer la qualité des travaux effectués dans la cité pour le compte de la réhabilitation de la route commun l'Okosa Dogbo Kolodo. Les sages à travers cette sortie apportent ainsi leur soutien aux jeunes qui ont manifesté récemment. D'après ce sou, le profane. Les populations de l'arrondissement de Kpakpamé, c'est dans la commune de Zakota, Clément Tchadé, ont besoin en urgence de l'assistance et de secours. Et pour cause, la pluie qui s'est abattue dans la ville dans la nuit du dimanche au lundi a causé de nombreux dégâts matériels et un mort, des familles et des élèves qui se retrouvent dans une situation très difficile. Le récit des faits avec Imet Hélène Amoussou. Des toitures emportées, des arbres déracinés, des poteaux électriques endommagés, bien d'autres dégâts matériels et aussi un mort. La pluie qui s'est abattue dimanche nuit sur Zakota a laissé la population du village de Kpakpamé perplexe et meurtrie. Et ce que nous avons vécu dans l'arrondissement de Kpakpamé en général et aussi en particulier par rapport à la tornade du 25 au 26 février est indescriptible. Et je ne saurais vraiment vous décrire l'ampleur du drame, mais ce qui est visible à l'œil nu, c'est que le CG de Kpakpamé n'existe aujourd'hui plus que de nom. Dans le collège d'enseignement général de Kpakpamé aujourd'hui, il ne reste que des salles de classe sans toit. Près d'une quinzaine sur les 26 que compte l'établissement ont été décoiffées. Les murs de certaines se sont écroulés. Qu'elles soient construites par les autorités centrales, locales ou bien par les parents d'élèves, tout a volé en éclats. Il n'y a plus aucune salle de cours à part le bureau du directeur qui est approximativement épargné. Alors de mémoire d'homme, nous n'avons jamais vécu un tel désastre. Un peu plus loin, dans le village de Kpakpamé, le désastre est encore plus bouleversant. Plusieurs familles se retrouvent dans des habitations sans toiture. Des ateliers et autres bâtiments pour divers usages n'ont pas été épargnés. Et dans ce registre, où nombre de personnes pleurent les biens matériels perdus, dans la famille à Lokeme, les parents se lamentent pour le décès d'une petite fille de 4 ans. C'était aux environs de 1h30 que la pluie a commencé avec un vent violent. Et a commencé par enlever les toitures de gauche à droite.
Alors c'est dans ce truc-là que j'ai perdu mon petit-fils. C'est un ménage à 6 enfants et il a perdu sa fille qui a 50 mois. Pour ne pas dire 4 ans, 2 mois. J'ai perdu l'enfant d'un neveu et au cours de cette pluie, il est allé chercher sa petite fille quand un pan du mur a cédé, lui a arraché l'enfant. Donc l'enfant a beau crier, le père a tout fait pour sauver l'enfant, mais la petite fille est passée de vie à trépas. Donc ce qui s'est passé, et plus précisément dans l'arrondissement de Kpakpamé, est impensable. Et puis vraiment, on ne sait comment l'apprécier. À Kpakpamé, dans la commune de Zakota actuellement, c'est la désolation et la consternation. La première autorité de la ville et l'élu rencontré n'ont pas manqué d'apaiser et aussi de présenter leurs condoléances à la famille éplorée. Ils ont aussi souligné que l'urgence pour l'heure est la réhabilitation des salles de classe endommagées, qui s'avèrent être pour la plupart des classes d'examen. Avis donc aux autorités au plus haut niveau, cadres de la localité, ainsi que les personnes de bonne volonté. Du courage à ces populations-là. La réalisation nous dit qu'on ne pourra pas jouer cet élément relatif à la récompense des directeurs d'école qui ont fait de très bons scores à l'examen du certificat d'études primaires 2017. On reviendra là-dessus à partir de 13h certainement. C'est sûr, la grande édition du journal télévisé de la mi-journée. Je rappelle l'heure, c'est à 13h. Clément Tchadé, merci beaucoup. Merci beaucoup et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Clément Tchadé, pour la deuxième partie.